Il y a un détail que personne ne veut regarder. Un silence qui s'installe derrière les portes closes des presbytères. Les prêtres quittent le ministère, non pas par manque de foi, mais pour quelque chose de bien plus sombre qui se développe au sein même de l'Église. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un prêtre qui a osé dire la vérité. Une vérité qui pourrait changer votre regard sur les vocations. Restez jusqu'à la fin. Tant que nous continuerons à parler de réforme, de processus synodaux et d'ouverture au monde contemporain, une réalité bien plus concrète et bien plus grave restera dans l'ombre. Un nombre croissant de prêtres, surtout en début de ministère, abandonnent le sacerdoce. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, ni de faiblesses individuelles que l'on pourrait facilement ignorer par des formules psychologiques. C'est un phénomène systémique, enraciné dans une transformation silencieuse du ministère qui ronge de l'intérieur la vie de nombreux jeunes prêtres. L'histoire de l'un d'eux, prénommé Toby, n'est pas exceptionnelle, elle est représentative, et c'est précisément ce qui la rend troublante. Son histoire a été intégralement relatée par le National Catholic Register, mais ce qui est frappant, ce ne sont pas seulement les faits, c'est ce qu'il révèle. Car l'histoire de Toby n'est pas un cas isolé. Elle révèle les failles d'un système qui ordonne, promeut et pousse, mais ne soutient pas. Le jour de l'ordination devrait être l'aboutissement du discernement. Pour Toby, ce fut l'aboutissement d'un conflit. Lorsque Toby, un nom d'emprunt, s'est approché de l'autel lors de sa messe d'ordination il y a une dizaine d'années, il était, à juste titre, nerveux, peut-être même beaucoup plus que d'habitude. Même s'il avait été élevé dans la foi catholique, qu'il aimait sa foi et qu'il avait reçu des encouragements constants au séminaire, il nourrissait encore de sérieux doutes quant à savoir s'il pouvait vraiment dire oui à la prêtrise. Cette phrase résume toute la fracture. Un homme qui, au moment où il devrait affirmer sa vocation devant Dieu, est incapable de la reconnaître devant lui-même. Le problème ne réside pas seulement dans le doute, inhérent à toute vocation authentique, mais aussi dans ce qui s'est passé autour de ce doute. Les attentes de sa famille, de ses soutiens et du séminaire avaient créé une situation dans laquelle il ne pouvait plus faire marche arrière. Cette affirmation mérite d'être approfondie, car elle décrit une dynamique que de nombreux prêtres rapportent en privé. L'idée qu'une fois entré au séminaire, on ne peut plus y rester sans trahir quelqu'un. La vocation devient ainsi une voie à sens unique, où l'ordination apparaît davantage comme un but inéluctable que comme une réponse libre à l'appel de Dieu. Autrement dit, le discernement se mue en inertie. Toby entra dans la paroisse avec le désir sincère de faire le bien, mais se retrouva bientôt plongé dans un monde qui semblait n'avoir aucun lien avec ce qui lui avait été présenté comme le cœur du sacerdoce. Le soin des âmes passa au second plan. L'administration devint prioritaire. Non pas les tâches ordinaires et routinières auxquelles tout curé a toujours été confronté, mais un enchevêtrement de devoirs qui sature son esprit. Comptabilité, rapports, réunions, gestion du personnel, campagne de collecte de fonds, projets de construction, 1000 demandes bureaucratiques émanant du centre diocésain, souvent motivées davantage par le besoin de sécuriser le diocèse que par la sollicitude pastorale envers les communautés. Victor Schack. C'est un fait avéré. Au cours des 20 dernières années, la structure administrative des diocèses s'est tellement professionnalisée que le prêtre est devenu davantage un gestionnaire d'opérations qu'un père spirituel. Ce processus, né en réaction aux scandales et aux exigences légales, a fini par redéfinir le centre de gravité du ministère. Pour Toby, le résultat fut dévastateur. À Noël, j'étais au bord de la dépression nerveuse, se souvient-il. L'image est juste. Elle ne traduit pas un simple épuisement, mais bien une dépression nerveuse imminente. J'essayais de faire les choses de tout mon cœur, correctement et consciencieusement, mais je n'y étais pas. Célébrer la messe, en particulier, était devenu très douloureux. Je ressentais un fossé entre ce que je faisais et mon état d'esprit. Dans le vocabulaire sacerdotal, une telle déclaration est un véritable séisme. La célébration eucharistique,
au cœur même de l'identité du prêtre, devient douloureuse, déchirante et creuse un fossé infranchissable entre la réalité sacramentelle et l'état intérieur. Lorsqu'un prêtre qualifie la messe de douloureuse, il ne parle pas de stress, il parle d'un profond conflit spirituel, d'un fossé entre l'acte sacré et sa propre capacité à vivre cet acte. La demande de laïcisation parvint peu après. Le prêtre quitta le ministère, se maria et se reconstruisit une vie. Pourtant, sa sérénité actuelle n'efface pas le fait fondamental. Sa vocation fut abandonnée non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle fut anéantie. Et ce qui l'a anéantie, ce n'est ni le monde, ni la sécularisation, ni la fragilité individuelle. C'est la structure même au sein de laquelle sa vocation était censée s'épanouir. Les experts interrogés ont été catégoriques. L'épuisement professionnel, la solitude et le manque de soutien spirituel et humain minent le moral des jeunes prêtres. Les analyses les plus récentes montrent que ceux qui abandonnent leurs études dans les 5 premières années présentent presque toujours des lacunes dans leur formation et non dans leur caractère. Des lacunes dans le discernement, dans l'encadrement et dans la capacité du séminaire à préparer les jeunes hommes à ce qui les attend sont à déplorer. Parallèlement, ceux qui quittent le séminaire après les 5 premières années le font presque toujours par manque de soutien dans leur ministère, isolement, surcharge de responsabilités et absence de fraternité sacerdotale. Le plus alarmant, c'est que tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est l'effet d'un modèle. Ces dernières décennies, l'idée s'est répandue que le prêtre doit être omniprésent et omnifonctionnel, toujours disponible, toujours efficace, toujours prêt à combler le moindre manque administratif. Si l'on ajoute que de nombreux prêtres vivent dans des presbytères vides, sans la présence d'autres frères, sans véritable communauté, sans moment structuré de fraternité, le résultat devient clair. Le prêtre brûle non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est consumé par une tâche impossible. L'histoire de Tobie met également en lumière un autre aspect inquiétant: l'absence d'une véritable culture de l'abandon des vocations en cas de doute. Si un séminariste exprime des doutes, on l'encourage trop souvent à faire confiance et à passer à autre chose, sans se rendre compte que ce genre de pression ne forme pas des prêtres fidèles, mais des prêtres brisés. Le système semble avoir perdu la capacité de dire « pas maintenant, pas comme ça » ou « tu n'es pas prêt ». C'est comme si la crise numérique des vocations avait engendré une sorte d'anxiété institutionnelle, une course à l'ordination sans jamais ralentir, même au prix du sacrifice de la qualité du discernement, afin de préserver la quantité apparente de nouvelles ordinations. Il n'est donc pas surprenant que des prêtres comme Tobie vivent l'ordination comme le moment où leur intériorité est réduite au silence. Ce qui suit, la solitude, l'administration excessive, le manque d'accompagnement, le sentiment d'être des machines sacramentelles usées par le rythme, n'est que la conséquence d'une approche erronée dès le départ. Et au final, la question la plus dérangeante demeure: combien de véritables vocations se perdent parce que personne n'a eu le courage de les laisser s'épanouir? Combien de prêtres auraient pu rester si leur appel avait été entendu? Combien d'autres célèbrent aujourd'hui, dans le silence de la sacristie, en éprouvant le même abîme que Tobie, sans trouver personne pour leur tendre la main avant qu'ils ne tombent? La crise n'est pas un titre de journal, c'est un visage, une voix, un autel devant lequel un homme célèbre la messe, alors que son cœur n'en peut plus. Et tant que cela perdurera, le problème ne sera pas la pénurie de vocations, mais l'incapacité de l'Église à les susciter. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.